Salut tout le monde, je suis bien content de vous retrouver en cette période de confinement sur notre chaîne YouTube. Pour information, si vous cherchez du contenu vidéo sur le stand-up paddle, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à cliquer ici et à vous abonner. Il y a plein de contenus différents, que ce soit des tutos, des vidéos tests de produits, des vidéos sur les salons, plein de choses super sympas. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à nous, aujourd'hui, on va parler un petit peu moins suprace et un peu plus subfoil et surfoil. On rejoint tout de suite Greg Closier chez lui, c'est parti. Salut Greg, comment vas-tu en cette période de pandémie? C'est un gros mot, hein, mais on est en plein dedans, comme on dit. Bah écoute, ça va. On fait avec. Ça va, où te trouves-tu? Où es-tu coincé? Donc moi je suis en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, hein, dans le Finistère Nord, donc à Landunvez, un petit village au nord Finistère, du côté de Brest. Ok. Dis-moi, je te suis pas mal sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On voit que tu es, comme beaucoup, à fond pour la réouverture des plages. Bah ouais, bah normal, hein, forcément. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'on tous les surfeurs, tous les gens qui passent du temps dans l'eau, je pense qu'ils ont bien joué le jeu du confinement, malgré toutes les tentations. Moi, le premier, parce que moi, j'habite à 200 mètres de la plage. J'ai le spot de surf qui est juste à côté. Je pourrais très bien aller surfer le matin à 6 heures du mat, le soir. Personne ne me verrait, hein. Enfin, il n'y a pas de voisins, il n'y a personne, il n'y a pas d'habitation. Mais bon, je ne le fais pas parce que déjà, ça aurait un petit goût amer. Et en plus, bah, par respect, voilà, je respecte le confinement. Mais par contre, je pense à cette fameuse date du 11 mai et je pense qu'il ne faut pas attendre que les décisions soient prises. Il faut anticiper, il faut faire des propositions pour qu'effectivement ça se passe bien. Parce que sinon, on risque d'être déçu, je pense. Donc, vaut mieux anticiper. On verra ce qui se passe. Mais en tout cas, ça fera pas de, voilà, ça fera pas de mal. En tout cas, faire des propositions. Ouais, du côté de Biarritz, ça se bouge à fond là-dessus, hein. Ouais, je pense que ça se bouge partout, mais je pense que surtout, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est qu'il faudra vraiment que ce soit aussi au cas enfin, par région, voire même par mairie, parce qu'on ne peut vraiment pas tous être alignés sur les mêmes mesures, sur les mêmes contraintes, parce que chaque zone est différente, quoi. Donc, j'espère que ça se jouera, qu'il y aura des grandes lignes qui seront données, dictées par le ministère, puis qu'après, ça se jouera au niveau local. En tout cas, Est-ce je suis que tout pour, je te suis à mon niveau, quoi. non, mais je te suis à 100 et tu peux nous redire ton métier aussi? Parce que c'est un peu lié forcément. Bah oui, moi, forcément, je suis directement concerné. Je suis moniteur de surf et j'ai ma propre école de surf avec 2 employés. Mmh. Donc, bah là, on devait reprendre fin mars. Du coup, on n'a pas pu reprendre, quoi. Donc, chômage partiel pour mes employés et puis moi, chômage technique. Oui, c'est pas simple. Donc comment vois-tu la reprise toi, par rapport au boulot? Moi, je pense que si on reprend mi-mai, si on peut repartir mi-mai, je ça se passera bien. Bah, effectivement, il y aura eu une perte, surtout, bah, voilà, les vacances de Pâques, on n'aura pas pu en profiter. Donc forcément, il y aura une perte au niveau du chiffre d'affaires, mais par contre, voilà, si on peut reprendre mi-mai, bon, ça ira, quoi. Et si cet été, ça se passe bien. Moi, j'ai la chance d'avoir un tourisme assez local. C'est plutôt des gens qui ont des maisons de vacances, ou des Parisiens ou des gens de partout qui viennent ici chaque été. Mmh. C'est pas un tourisme de masse, c'est pas des étrangers, c'est pas des gros campings, voilà, c'est plutôt des résidences secondaires. Donc les gens viendront et je pense que je retrouverai ma clientèle. Donc je suis pas trop inquiet Et au niveau boulot. comment se passe le confinement, comment fais-tu pour, garder la forme? Parce que tu es quand même, monsieur Foil aussi, en France et on te voit, pomper tout le temps sur tes jambes pour aller, prendre une vague, et plein d'autres. Ça va? Tu gardes le rythme? Ouais, bah, ouais, j'arrive à faire. Je fais une bonne heure de sport
je fais au moins 1 heure d'entraînement. Donc, Mhm. vélo elliptique plus gainage. Donc, je fais ça 1 heure par jour, plus une petite sortie famille où là, je vais courir ou faire du. Enfin, ma fille est en vélo, moi, je cours à côté. Voilà. Donc, Donc, j'essaye d'avoir quand même quelque chose d'assez calé au niveau préparation physique, en fait. Mhm. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident des fois de se motiver, hein. Quand il n'y a pas vraiment d'objectif, voilà. Donc c'est plus de l'entretien physique qu'un vrai entraînement, mais bon, ça permet déjà de se défouler et de réussir à dormir. Et surtout, on a vu, donc tu es confiné en famille et parfois, ça aide, les sessions, dans le jardin avec ta fille aussi, il me semble, hein? Ouais, bah c'est vrai que bah là aujourd'hui il fait pas beau, mais c'est vrai que depuis le début du confinement, ce qui est incroyable, c'est qu'il a fait chez nous en Bretagne, il faisait mauvais depuis 6 mois. Mmh, Et le jour du confinement, boum, super beau temps. Et depuis, ça n'arrête pas. mmh, Il fait hyper beau. On n'a mmh. jamais vu ça. Enfin, il y a quasiment pas de pluie, sauf il y a du vent, il y a des bons downwind. Il y aurait des bons downwind à se faire. Mais voilà, donc ouais, non, on profite. On a un grand jardin. Donc, du coup, j'essaye de faire des petits parcours voilà, avec ma fille. Donc, bon, ça, c'est OK. bien. Et psychologiquement, ça va? Tu tiens le coup? Parce que Bah, psychologiquement. le fait de pas aller sur l'eau, on est enfin, surtout et en toi encore plus en tant que moniteur de surf et avec ton école, tu passes énormément de temps dehors. Là, de se retrouver quand même, enfermé une grande partie du temps, c'est pas évident à gérer pour tout le monde. Ouais, alors moi, disons que ces 5 dernières années, j'ai eu pas mal de blessures, dont Mmh. une quand même qui m'a maintenu 6 mois sans surfer. OK. Donc, au final, c'est pas quelque chose, c'est pas inconnu pour moi, c'est quelque chose que j'ai déjà dû gérer ça. Et après, l'année dernière, pareil, je me suis blessé, je suis resté 2 mois hors de l'eau. Bon, voilà, je sais gérer ça. Ce dont j'ai le plus de mal à gérer, moi, c'est en fait, quand tu es blessé, tu as un objectif. Souvent, tu as un objectif qui va être de reprendre la forme physique, de reprendre l'entraînement et de revenir. Et en général, tu as des dates. Mmh. Donc, ça permet de te projeter et de faire une programmation. Là, ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas se projeter. Je pense que la date du 11 mai a fait un peu du bien à tout le monde, même si c'est encore pas, il n'y a rien n'est sûr encore, hein, pour l'instant, il ne faut pas trop s'enflammer. Mais Non. au moins, je pense que ça donne un peu d'espoir, ça permet un peu de se projeter. En tout cas, moi, je le prends comme ça, je suis plutôt assez optimiste. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, le fait de ne pas aller dans l'eau, je le vis, ça va encore. Mais par contre, c'est vrai que c'est le fait de pas avoir de visibilité, c'est un petit peu compliqué mentalement, on va dire. Et donc, tu parlais, d'optimisme, est-ce que en cette période de confinement, tu as fabriqué quelque chose chez toi dont tu es fier? Ah, Ouais. non, en fait, j'ai profité de faire toutes les bricoles à la maison que j'avais jamais eu le temps de finir. Par exemple, le petit coup de peinture derrière le meuble, mettre une plainte que j'avais pas eu le temps de mettre. Voilà, bon là, j'ai réussi à finaliser toutes les bricoles dans la maison. Donc ça, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal et est-ce que, du coup, tu continues un peu de faire du shape 3D, pour tes feuilles? Est-ce que tu peux nous tes planches de feuilles, tu peux nous parler un peu de 52 foils Co en français, hein? Ouais. Ouais, 52, bah ça c'est foils la Co. marque que j'ai créée, que j'ai ramenée des États-Unis ici en France. Et du coup, donc c'est des planches custom, hein, des surf foils et des stand-up foils. Moi, je suis pas shaper, hein. Moi, je suis juste, je me sers de mon expérience en tant que rider pour designer des planches avec le logiciel Shape 3D. Avec un petit Mmh. peu de connaissances, on arrive facilement à s'en servir. Et puis moi, j'arrive à retranscrire un peu mes idées à travers ça. Donc, j'ai sorti des shapes qui fonctionnent. Et les planches sont faites avec un artisan du coin là, qui maîtrise parfaitement la construction carbone. Donc, du coup, OK. c'est bien. Je suis content aussi de faire des planches 100% françaises. Et oui, bah oui, du coup, j'ai eu quelques commandes. Là, donc, du coup, je me suis mis, j'ai bossé un petit peu sur quelques chefs. Là, donc, je suis content quand même, à ce niveau-là, c'est bien.
tu es à fond dans le foil. Est-ce que tu continues quand même un peu, tu fais un peu de sup race, de sup surf, ouais, et de surf, ça forcément genre avec l'école, mais Ouais, là, j'avoue que Suprace, ça fait quand même longtemps que je suis pas monté sur une planche de race. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois. Bah, c'était pour la course Fort Boyard. Parce qu'il y avait pas je devais faire en foil et en fait, le premier jour, il n'y avait pas de vent. Donc, du coup, j'ai emprunté une 3B, une 14 par 23, je crois, qui marchait bien d'ailleurs. mmh. Oui, en plus, je suis pas ridicule, je crois que je fais cinquième. Donc, il y avait des tout petits bumps. Donc, au niveau de la forme physique, j'étais pas au top, mais oh, voilà, c'était sympa. Moi, j'étais content. Mais par contre, les premiers coups de pagaie, c'était un peu compliqué quand même, au niveau de Ah, l'équilibre. ça change Rien du à voir foil. avec le foil. Rien à Ouais, voir. ouais. Et le Et slip c'est surf, j'avoue que j'en fais pas trop. non, ouais, tu fais vraiment du foil à Ouais, fond. j'ai pas le temps, je peux pas tout faire. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et dis-moi alors du coup, quel est ton meilleur, dernier souvenir sur l'eau? Mon dernier souvenir, bah, c'était le lundi, là, avant l'annonce du confinement. Une session à Pinfoul, 1 mètre, glacis, soleil, super vague en surfol. Tu es Je parti savais qu'il aussi fallait en profiter. tu as eu bien raison, tu as eu bien raison et tu es parti aussi, quelque temps avec, Amaury au Maroc. C'était bien ce sup trip? Ouais, avec Amaury, on s'est fait un super trip au Maroc, à Imswan. On a fait du foil tous les jours. Ouais, on s'est bien marré, on a bien profité. Et ensuite, j'ai quand même eu de la chance, moi, à ce niveau-là, parce qu'après, je suis parti aussi en famille en Martinique en février. Mmh. En plein, bah, juste quand ça a commencé à débuter, toute cette histoire-là. On rigolait un peu en disant, oh, les Chinois, là. Finalement, boum, ça nous est arrivé dessus. Mais au moins, j'ai quand même eu un trip sympa au soleil en Martinique et avant du coup, d'affronter maintenant ce confinement. Du coup, c'est vrai que Ouais. je me plains pas Et trop, quoi. J'ai des bons souvenirs en tête. on rebascule sur le confinement. Est-ce que en ce moment, tu as une musique, une playlist, un morceau, un album à nous conseiller que tu Ah, moi, écoutes? je suis pas très musique. Moi, j'écoute la radio. Alors, moi, Ouais. j'écoute WeFM. WeFM, c'est un peu pop rock, tout ça. Ouais. Donc j'aime bien. En général, j'écoute ça. Quand je fais du bricolage ou tout ça, je mets WeFM. C'est ce que j'ai dans la voiture aussi. OK, oui FM, on prend, on prend. Au niveau télé, est-ce que tes séries, films, ou livres, que peux-tu nous conseiller? Moi, pas trop lecture, mais au final, là, je me suis mis un peu. Moi, j'avais acheté, avant le confinement, j'avais acheté le livre de Miki Dora. Ah, oh Pour ceux là, ouais, qui. Donc, une légende. ouais, ouais. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un surfeur emblématique pour ceux qui s'intéressent un peu à la culture surf. Et puis, Mmh. en plus, ça se passe à Malibu. Donc, voilà, forcément, c'est un endroit que, que j'aime beaucoup. Et, et puis, le gars est incroyable. Moi, je conseille vraiment, si vous aimez un peu la culture surf, et même pas que, parce que c'est vraiment un gars qui a une histoire incroyable. Un Et gangster ça, c'est au niveau. surfeur, Hein? un gangster surfeur. Ouais, un rebelle, un gentleman, un peu de tout, mais vraiment, et puis un surfeur surtout incroyablement doué, quoi. Ouais, ouais. Donc vraiment, non, je pense que j'ai pas fini le livre encore, mais bon, il est pas mal. Et au niveau, sinon pour le reste, moi je suis très Netflix, donc ça va, Mmh. il y a de quoi faire. Ouais, c'est quoi ta dernière série du moment? Dernière série, je l'ai fini hier, c'était Outlander, non, Ouais. je sais plus. Outer Banks, Ah, Outer Outer Banks, Banks. Ah, Outer Outer Banks, Banks, ouais. 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 Outlander, c'est un peu plus enfin moi, c'est ma chérie qui regarde Outlander. Ah non, ouais, je confonds. Non, je crois que non, ouais, Outer Banks, ça, ils viennent juste de la sortir. Bon, truc, voilà. Sinon, OK, non, mais ça, on prend aussi, hein. Le but du jeu, c'est de faire découvrir à tout le monde aussi des nouvelles séries ou des nouveaux morceaux. Et avec tout ça, monsieur, il boit quoi? Il boit que de l'eau? moi, je bois que de l'eau gazeuse, de Que l'eau de avec l'eau des bulles. gazeuse? C'est ta boisson de confinement? Ouais, non, ouais, je bois que ça, moi. Avec Oh un peu là de là. citron des fois, quand c'est. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que vous êtes tous sérieux, c'est affolant, hein, c'est affolant. Ouais. Merci Greg. Est-ce que tu veux ajouter, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour
conclure de manière positive cette interview? Bah, non, bah, enfin, le message, je pense que pour tout le monde, c'est vraiment essayer de bien respecter le confinement encore jusqu'au 11 mai. On joue tous le jeu. Et après, voilà, on espère qu'on pourra retourner dans l'eau à partir de cette date-là. Et je pense que quand on va retourner dans l'eau, faudra quand même pas faire n'importe quoi. Faudra être responsable. Je pense que si chacun est responsable, ça se passera bien. Je pense que si on commence à faire n'importe quoi, être trop individualiste, pas trop penser aux conséquences, pas trop penser aux autres, on pourra avoir des mauvaises surprises. Donc, je pense qu'on va avoir une grosse responsabilité à avoir mi-mai. Et on vraiment croise les doigts pour qu'on ait droit de retourner dans l'eau parce que voilà, on en a besoin. Donc, on en a besoin. Mais moi, je suis confiant. Super, super, c'est très bien de finir sur cette note optimiste. Greg, encore merci de nous avoir accueillis chez toi. Bah, merci à toi. Ça fait plaisir. C'est toujours sympa d'avoir des nouvelles aussi des autres et tout. Donc, c'est cool. Merci, merci. Mais on mettra dans la description les liens pour continuer de suivre Greg. Quant à vous, continuez à suivre l'actu du stand-up paddle, même s'il y en a un petit peu moins en ce moment. On continue toujours de publier des choses sur Subpassion. Continuez de nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre aussi sur la chaîne YouTube. Alors, encore merci. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous aurez directement les vidéos qui remontent. Greg, encore merci et à très bientôt sur l'eau, j'espère, et en feuille. Ciao, ciao! Super, merci à toi. Salut.